vous l'avez vu, vous l'avez apprécié, et moi, j'ai mis mon cœur. C'était un projet nouveau, différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Excitant de nouveautés, mais vertigineux de questionnements en tout genre. Est-ce que je suis capable d'écrire une série? Est-ce que je peux être drôle? Comment rendre mes pensées distrayantes ou intéressantes? Pour vous, ça a commencé en janvier 2024. Pour moi, c'était des semaines de préparation depuis octobre. Des semaines durant lesquelles je me suis essayée à de nouvelles choses. Je suis passée par des hauts et aussi par des bas. Je me suis posé des questions, jusqu'à ce que ça sorte enfin. Et c'est sorti le 21 janvier. Ça a duré 1 mois et demi de diffusion. Ça fait 7 épisodes. Voici Pensée intrusive, le making-of. Hello, je suis trop contente de vous parler aujourd'hui parce qu'on va enfin voir ensemble les dessous de ce gros projet pour moi qui était Pensée intrusive. Tout a commencé au mois d'octobre, qui était une phase où j'étais pas au max, qu'il n'y avait rien de grave, il n'y avait pas de vraie raison de pas être en forme, mais juste voilà, c'est dans une période de ta vie où t'es pas au maximum de tes capacités et de ton moral. Et donc je sais que c'est pas grave, tu vois, genre j'ai 21 ans, les choses se font, les choses passent et je sais que la vie est cyclique, que c'est des phases comme ça de haut et de bas. Je sais qu'au bout de quelques semaines ça ira mieux, mais à ce moment-là, j'ai juste pas envie de grand chose, j'ai aucune inspi pour YouTube. Je me pose beaucoup de questions, je rumine vraiment mes idées. À ce moment-là, tu t'auto-sabotes beaucoup, tu rumines des choses, tu te questionnes sur des questions existentielles et ça ne t'aide pas à aller mieux, au contraire, ça t'enfonce, tu te sens seule et tout. C'est vraiment pas une période très sympa. Heureusement, c'est pas un truc qui arrive tous les 4 matins non plus, en tout cas dans mon cas. Mais à ce moment-là, du coup, je suis un peu à l'arrêt. Et voilà, je sais que c'est pas grave, juste c'est chiant parce que je peux pas faire autre chose, je peux pas profiter de la vie, alors que tu sais que la vie elle continue de passer à côté, tu vois. Genre la vie t'en as qu'une et le temps continue de filer et toi tu restes dans ton lit parce que t'as rien envie de faire d'autre. Donc le mois d'octobre, je suis dans cet état d'esprit pas fou et en fait au bout d'un moment je me dis tu sais quoi, les moments de bas comme ça fait aussi partie de la vie. Et même si j'ai l'habitude de faire des trucs positifs et vouloir toujours être dans l'amélioration et tout, et viens, on accepte aussi quand on est dans un moment moins bien, on en profite même un petit peu dans le sens où on voit ce que ça nous fait. Ça y est, on est déjà devenus plusieurs dans ma tête. Non mais à ce moment-là, je me dis que je veux vraiment essayer d'analyser en fait ce que ça fait chez moi et de clarifier tout ce qui se passe dans ma tête sur le papier. Donc je commence à écrire au fur et à mesure un peu les gros sujets qui me prennent la tête et à les mettre un peu en forme en me demandant voilà pourquoi est-ce que ça m'obsède. Et assez rapidement en fait ça prend donc la forme que vous connaissez qui est ce dialogue entre mes pensées et moi parce que je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus interactif, je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus compréhensible aussi. Et il y avait moyen d'en faire quelque chose d'un petit peu drôle parce que on n'est pas là pour chialer sur YouTube non plus. Et donc à ce moment-là, en octobre-novembre, j'écris la moitié des épisodes de Pensée intrusive. Mi-novembre, je m'arrête parce que je suis complètement submergée par mes cours, j'arrive plus à faire 8 choses à la fois. Décembre, vous avez vu les TikTok de Noël, c'était trop bien, mais vraiment j'étais en train de courir partout, de dormir pas assez et de toujours être à la bourre dans mes cours. Ce qui fait que je me suis remis à Pensée intrusive finalement en décembre. Pendant les vacances de décembre, là, je me suis repenchée sur le projet que j'avais un peu oublié, que j'avais un peu mis de côté en me disant pas trop sûre de ce que c'est ce truc un peu que j'ai mis dans le coin. Et finalement, je m'y suis repenchée et je me suis dit qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose de cool. Je me suis reconcentrée dessus et j'ai écrit de nouveaux épisodes. Donc, ce qui fait qu'en total, on en a 7. Je pense que maintenant que vous savez ça, c'est pas très compliqué de réussir à deviner lesquels ont été écrits en octobre, lesquels ont été écrits en décembre, lesquels sont plus joyeux, lesquels le sont moins. Mais voilà, je trouvais que c'était aussi sympa qu'il y ait cette ambivalence avec des choses un peu plus profondes et des choses un peu plus légères. Pour ce qui est des jours de tournage, je me suis vraiment consacrée des jours entiers où j'avais pas cours qui étaient consacrés à ça, même si évidemment qu'un tournage me prenait pas une journée entière.
parce que en fait déjà ça prend du temps d'installer tous les trucs techniques et puis aussi parce qu'en fait ça prend du temps de se mettre dans un processus d'acting on va dire, même si c'est quand même très proche de ma propre vie. C'est quand même tout un truc où tu te mets dans la peau d'un personnage et puis c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Mes journées de tournage, elles commençaient par moi qui me lève et qui prend mon petit déj. Et ensuite j'allais dans la salle de bain pour quand même cleaner un petit peu ma tête et pas vous montrer vraiment comment je suis quand je dors. En même temps que je me brossais les dents, tout ça, j'apprenais mon texte qui était la partie la plus relou. Même si c'est pas un texte très long, on est d'accord, c'est un texte que j'ai moi-même écrit donc ça rentre assez facilement. Et puis je suis pas une réalisatrice très dure, s'il y a un petit mot en plus, un petit mot en moins, j'accepte que mes comédiennes laissent... C'est ridicule. Je pense juste que je suis matrixée par mes études où je passe mon temps à apprendre des trucs par cœur et donc dès qu'il faut apprendre un truc par cœur, je suis vraiment genre oh, je n'en peux plus. Une fois que ça s'était fait, je pouvais aller m'habiller. Enfin, je gardais mon bas de pyjama parce que voilà, si vous vouliez savoir. Les vêtements du haut par contre variaient sur chaque épisode. Mes pensées et moi, on avait à chaque fois un haut différent. Parce qu'en fait, vu que le décor changeait pas, je trouvais ça sympa que j'ai au moins ça qui varie un petit peu. Quand j'hésitais sur les tenues, globalement, je mettais le truc le plus fancy à mes pensées. Parce que je trouve que ça correspondait bien au personnage, tu vois. C'était un peu genre la star qui arrive dans ta vie et qui vient tout chambouler d'ailleurs au passage, alors qu'on leur a demandé. J'ai gardé mes bijoux, donc peut-être que vous n'avez pas trouvé ça cohérent, ou alors vous l'avez pas du tout remarqué. Moi en tout cas je me suis posé la question, mais en fait c'est mes bijoux que je porte tous les jours et je dors avec, donc je me suis dit si je dors avec, pourquoi pas mon personnage aussi pourrait dormir avec. Non en vrai j'ai surtout la flemme de les retirer, mais en même temps c'était cohérent avec qui je suis moi-même. Donc une préparation pour apprendre mon texte, une préparation physique, et puis une préparation mentale parce que c'est quand même tout un truc de se dire qu'on va filmer. Déjà franchement, filmer une vidéo face cam, il faut se préparer un petit peu, il faut se mettre dans un mood particulier où tu fais comme si t'avais quelqu'un en face de toi et que t'es prêt à socialiser alors que je suis seule dans mon salon. Mais filmer de la fiction, je trouvais ça spécial aussi et particulier et assez stressant en fait parce que j'ai jamais fait ça, que tout repose sur moi alors que je ne suis qu'une personne. Et ensuite vient enfin le tournage. Et si vous connaissez un petit peu ma chambre, si vous visualisez, mon lit est vraiment dans un coin, entre deux murs, et ma tête est contre le mur. Donc là, pour filmer, pour pouvoir avoir la caméra au-dessus de moi, il fallait que je feinte le haut de mon lit et qu'en fait je le mette sur le côté. Ça fait que j'ai les jambes pliées en fait quand je filme et vous ne voyez pas puisque vous ne voyez que le haut de mon corps. Et donc le fait que comme ça au-dessus de moi il y ait un espace, je pouvais mettre le trépied et poser la caméra dessus comme ça à 90 degrés qui pouvait me filmer du haut. Vu que je suis seule, je le rappelle. Mais donc au montage, vu que j'ai filmé comme ça, après il fallait retourner toutes les images à 180 degrés. Je pense que c'est pas dérangeant quand on regarde les épisodes, mais ça se voit quand même que ça a été filmé en plongée. Forcément moi j'ai filmé et j'ai monté, donc pour moi c'était flagrant. Mais j'ai décidé de le garder parce qu'en fait je trouvais que c'était assez cohérent avec la DA des épisodes. C'est-à-dire que, en fait, on sait pas vraiment ce que c'est. Enfin, c'est un dialogue entre moi et mes pensées. Déjà de base, c'est assez étrange, tu vois. Et on sait pas trop en fait si ça se passe dans ma tête, si c'est genre dans un rêve, si je suis réveillée ou pas. Enfin, c'est un peu ambigu. Et donc, je trouvais que c'était assez cohérent que tout le cadre soit un peu bancal et ouais, un peu irréel, on va dire, plutôt qu'un truc hyper clean, carré. Et il y a plusieurs défauts comme ça qui viennent à la base d'un problème technique que je ne sais pas forcément résoudre et que j'ai gardé parce que je trouvais que c'était cohérent avec tout ça. Une fois que j'avais tous mes petits épisodes, il a fallu que je décide de l'ordre et je savais pas vraiment dans quel ordre les mettre. Et puis je me suis décidée à alterner en gros un sujet plus léger avec un sujet plus profond. Le seul épisode où je savais sa place, c'était le 7ème. Je savais que je voulais que ce soit le 7ème parce qu'il apporte un peu une sorte de dénouement. C'est pas un dénouement dans le sens où tout va bien, une fin heureuse, où mes pensées et moi sommes en paix. Pas du tout, justement, mais je comprends qu'en fait mes pensées seront là toute ma vie et qu'il faut juste que j'apprenne à les supporter, que ça va pas être facile tous les jours, mais qu'elles sont là. Mais c'est un dénouement dans le sens où je trouve que ça met un petit peu des limites sur le personnage de mes pensées qui jusque-là était assez flou, on savait pas à quel point il était moi, quelle partie de moi c'était vraiment. Et je trouve que là on l'a un peu mieux défini.
Et donc voilà, je trouvais que c'était bien de le mettre en dernier. Ça veut pas dire qu'il y aura plus jamais d'épisode de Pensée Intrusive, mais pour l'instant c'est pas prévu. Et puis une fois que j'ai traficoté tout ça dans mon coin, j'ai pu vous les montrer, vous les publier. Ça a commencé le 21 janvier 2024 et du coup il y avait 7 épisodes, ça a duré un peu plus d'un mois. Ça vous a plu apparemment, j'ai eu des bons retours donc je suis trop contente. Moi j'ai pu tester quelque chose de nouveau, ça m'a fait trop plaisir d'avoir ce petit projet que j'ai pu mettre en place. Je sais pas si je referai de la fiction ou pas un jour, pourquoi pas. En tout cas voilà, je vous remercie vraiment d'avoir été au rendez-vous, merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir soutenu et tout, ça me fait trop plaisir. On se retrouve très bientôt sur YouTube, abonnez-vous, moi je vous fais plein de bisous.